Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des fils de prophètes ici? Amen. Est-ce que ce matin, il y a des fils et des filles ici ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous parle ici d'Élisée, Élie et Élisée, deux personnages. La Bible dit, Élie, on ne savait pas sa provenance, mais il était Élie le Tishbite. Alléluia. Amen. La Bible dit, étant arrivé, Dieu va lui dire, va, oinde Élisée, le fils de Shaphat, à ta place. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il arrive, il jette le premier manteau qu'il avait sur lui, il dit, suis-moi. Et il le suit. Alléluia. Amen. Mais chemin faisant, il va arriver un moment de la vie d'Élie, il va sentir qu'il était prêt à être enlevé. Et il va dire à son serviteur, demande-moi ce que tu veux. Il dit, ce que je veux, c'est la 2 portions de ton manteau. Il dit, tu me demandes quelque chose qui n'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais il y a une condition, si tu me vois enlever, alors tu pourras recevoir ce manteau. Amen. Ce matin-là n'est pas trop l'objectif de mon message. Mais l'objectif de mon message ce matin, c'est que pendant certains dimanches, nous avons parlé de certaines choses. Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi? Nous avons brisé les alliances négatives. Amen. Amen. On a détruit les semences de la nuit. Amen. Et dimanche dernier, nous avons parlé de faire taire les forces, de faire taire les accusations. Et à la suite de ça, le Seigneur me dit, après ces choses, après ce temps de combat que nous avons mené, il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Mais il me dit que pour entrer dans cette nouvelle saison et résister et demeurer, il en a besoin d'avoir un manteau. Amen. Parce que chaque fois dans la Bible qu'un serviteur de Dieu devait entrer dans une nouvelle saison, Dieu relâchait un manteau. Amen. My God. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Bien-aimé, écoutez-moi, le temps est venu où cette mission doit entrer dans une nouvelle saison. Amen. Et le Seigneur a décidé de relâcher un manteau. Amen. Sur la mission. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. J'ai dit, le Seigneur a décidé de relâcher un manteau. Depuis dimanche passé, lorsque nous avons prié, Dieu a ouvert mon esprit. Et dans la semaine, il a continué de me parler. Il dit qu'une nouvelle saison est arrivée. Pour cela, il relâche un nouveau manteau. Alléluia. Et quand le Seigneur relâche un nouveau manteau, c'est vrai qu'il relâche ce manteau sur celui qui a la vision. Mais automatiquement, ce manteau également se répand également sur ceux qui sont sous la vision. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Alléluia. Donc, écoute-moi, dans la marche avec Dieu, lorsqu'une nouvelle saison doit arriver, il y a une transition. Et quand l'étape de la transition arrive, nous passons par des moments difficiles. Nous passons par des temps de mépris. Nous passons par des temps de rejet. Nous passons par des temps d'incompréhension. Nous passons par des temps difficiles. Nous passons par des temps de doute. Nous passons par des temps où nous pouvons nous demander, est-ce que Dieu marche encore avec nous? Nous avons envie d'abandonner. Nous avons envie de reculer. Nous avons envie de laisser tomber toutes choses. Mais bien aimé, c'est normal. C'est le temps de la transition. Dieu est en train de te préparer à entrer dans une nouvelle saison. J'annonce à quelqu'un ce matin, si tu es passé par tous ces temps, rends gloire à Dieu. Parce que l'heure de la nouvelle saison a sonné. L'heure d'entrer dans une nouvelle saison est arrivée. Bien aimé, quand Joseph est né, il y a des choses. La première tunique qu'il portait, le premier manteau qu'il portait, il n'a pas demandé à son père. Mais la Bible dit, son père lui avait cousu une tunique de plusieurs couleurs que Joseph portait. Un manteau de plusieurs couleurs.
Mais pendant que Joseph marchait, il avait en lui un rêve. Laisse-moi te dire, toute personne qui vit, il y a une destinée de Dieu, il y a une parole de Dieu sur ta vie, il y a un plan de Dieu sur ta vie, il y a quelque chose de Dieu que Dieu a inscrit, que personne ne sait, que même ton père ne sait, ni ta mère ne sait. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les gens ne te comprennent pas, ils te méprisent, parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a prévu. Ils n'ont pas le programme de Dieu pour ta vie. Amen, amen. Alléluia. Mais la Bible dit, ses frères ne connaissaient pas le programme. Joseph lui-même, écoute-moi, il y a des moments où toi-même, tu ne comprends pas le programme de Dieu. Tu ne comprends pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne connais pas le chemin où il te fera passer. Tu ne sais pas par où il te fera passer. Écoute-moi, mais laisse-moi te dire que même quand tu ne vois pas, ne t'attache pas au chemin. Même s'il est tortueux, même si ce chemin est obscur, ne t'attache pas au chemin. Mais attache-toi au Dieu qui trace les chemins. Attache-toi au Dieu qui trace les chemins. Parce que même si c'est obscur, dans l'obscurité, ce Dieu est capable de faire venir la lumière. Même si ce chemin est tortueux, ce Dieu est capable de le redresser à un moment donné. Amen, amen. Amen. Tu ne comprendras pas tout ce que Dieu fait. Écoute-moi, quand le temps de la transition pour entrer dans une nouvelle saison arrive, écoute-moi, le premier manteau que tu portes, Dieu permettra qu'on l'enlève. Dieu permettra qu'on le déchire. Dieu permettra qu'on ne passe par le sang pour t'accuser. La Bible dit, ses frères lui ont enlevé le premier manteau qu'il portait. Quand le temps de Dieu arrive, pour te faire passer dans une nouvelle saison, il utilisera tes ennemis, tes adversaires, pour enlever le manteau que tu portes. C'est normal, parce qu'il y a un nouveau manteau pour une nouvelle saison que tu dois révertir. Il faut que l'ancien s'enlève. Écoutez-moi bien, nous ne recevons pas de nouveaux manteaux si nous portons encore l'ancien. Si l'ancien est encore sur nous, nous ne pouvons pas recevoir un autre manteau pour une autre gloire, pour aller dans une autre saison, pour aller dans une autre dimension. Mais il faut que Dieu utilise nos ennemis, qu'il utilise nos proches, qu'il utilise ceux qui ont contact, qu'il utilise nos amis, nos proches, pour enlever l'ancien manteau, pour enlever l'ancien manteau, pour enlever l'ancien manteau. Il faut que l'ancien manteau quitte. Oh my God. Dieu doit enlever par tes ennemis l'ancien manteau. L'ancien manteau doit partir. On va arracher, on va le frotter ça dans le sang de bouc. Pour dire que tu as été mangé, tu as été enterré, tu as été mort déjà. On ne peut plus compter sur toi parce que tu es déjà mort. Mais laisse-moi te dire, il y a la graine. La graine a besoin. Écoutez-moi, écoutez, c'est normal quand on te met dans la terre, parce que pour que tu te reproduises, on a besoin de te mettre en terre. Pour avoir plusieurs maïs, pour avoir un champ de maïs, il faut mettre des graines de maïs en terre. On enlèvera le manteau. J'ai dit aujourd'hui, une nouvelle saison est là pour toi. Tu vas entrer dans cette nouvelle saison. Que tes ennemis veulent ou pas, tu entreras dans cette nouvelle saison. Je dis que tes ennemis veulent ou pas, tu entreras dans cette nouvelle saison. Que tes ennemis veulent ou pas, tu entreras dans cette nouvelle saison. Qu'ils veulent ou pas, tu entreras, tu entreras, tu entreras. Parce que personne ne peut combattre la main de Dieu. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Personne ne pourra arrêter la main de Dieu. Élisée était dans les champs en train de labourer. Il était laboureur. À
va. Dieu suscite Élie. Il dit, Élie, va. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Va voir cette personne-là. Il est temps qu'il soit intronisé, qu'il soit introduit dans sa nouvelle saison. Il doit quitter le temps du labour et de laboureur pour passer à une autre étape de sa vie. Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin, en sortant d'ici, tu auras quitté l'ancienne position. Les gens ne te trouveront plus, ils ne te verront plus dans ton ancienne position. Tu entreras dans ta nouvelle saison. J'ai dit, tu entres dans ta nouvelle saison. Tu quittes la position de chômeur pour entrer dans la position de travailleur. Tu quittes la position de célibat pour entrer dans la position de marié. Yes. Aïe, 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 laisse-les prendre le manteau que tu as. Laisse-les déchirer le manteau que tu as. Laisse-les mettre le manteau dans le sang de bouc pour faire croire qu'un animal féroce t'a mangé et que tu n'existes plus. Laisse-les t'enterrer. Laisse-les t'enterrer. Laisse-les t'enterrer. Mais ils sont en train de te semer parce que tu vas reproduire. Parce que tu vas reproduire. Amen. 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 Oh, Rabakabashaka. Rekandarabasheke. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Femme, le temps de ta nouvelle saison est arrivé. Ils ne pourront plus te retenir. Aïe, 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 aïe. Il y a une armée qui a été déployée depuis les cieux pour toi. Parce que l'heure de ta délivrance, l'heure de ta libération est arrivée. Il y a une armée qui est déployée depuis les cieux, depuis le royaume, depuis les cieux, que personne ne pourra arrêter. Amen. Aïe, aïe, aïe. Makazoro katabaseki. Et makayanda. Rekamasaka. J'annonce aujourd'hui, j'annonce ta libération totale, ta sortie de cette prison. Je dis aujourd'hui, tu n'es plus le prisonnier. Aujourd'hui, tu n'es plus la proie. Aujourd'hui, tu n'es plus le mouton de sacrifice. Aujourd'hui, tu ne seras plus la personne sacrifiée sur le deuil de ta famille. Mais j'annonce aujourd'hui que tu sors maintenant. J'annonce aujourd'hui que tu es libéré par la puissance du nom de Yeshua Mashiach. Amen. Vous riez parce que c'est la fin. C'est le dernier jour pour vous aujourd'hui. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, la Bible nous dit, Joseph devait entrer dans une nouvelle saison. On a enlevé son manteau qu'il portait de plusieurs tuniques. Mais ils avaient oublié que le manteau avait plusieurs tuniques. Et plusieurs couleurs. Sa tunique avait plusieurs couleurs. Ils avaient oublié, laisse-moi te dire, que le manteau d'origine que Dieu t'a donné est de plusieurs couleurs. Est de plusieurs couleurs. Même si on a essayé de noircir le vert, le rouge va continuer de briller. Même si on a essayé de noircir le rouge, le blanc va apparaître. Même si on a essayé de noircir le blanc, laisse-moi te dire qu'une autre couleur apparaîtra. Une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. La Bible dit, ses frères ont enlevé ce manteau. Mais après cela, il va aller chez Potiphar. Alléluia. Amen. Arrivé là-bas, un autre manteau lui sera donné. Amen. Tout prospérer dans la maison de Potiphar. Alléluia. Mais la Bible dit que la femme de Potiphar va encore arracher ce manteau. Parce que Joseph doit entrer dans une nouvelle saison. Amen. Écoutez-moi, tu es sur le chemin de ta destinée. Laisse-les arracher le manteau que tu as.
Laisse-les prendre ce que tu as. Si vous voulez, prenez tout ce que j'ai. Mais si vous ne prenez pas ma foi, si vous ne réussissez pas à prendre ma foi, vous ne pourrez pas m'atteindre. Parce que la foi de Dieu en moi va créer encore des ressources. La foi de Dieu en moi va produire encore. Oh bien-aimé, la Bible dit, pendant qu'Élie labourait, Élisée labourait, Élie arrive, il dit, suis-moi, abandonne ce que tu as, suis-moi, parce que tu dois entrer dans une nouvelle saison. Suis-moi, alléluia. La Bible dit, pendant qu'il marchait, il partait. Il va arriver à un moment donné, les fils de prophètes vont dire, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il va dire, oui, je le sais, taisez-vous. Écoutez-moi, ils avaient l'information que le maître allait être enlevé, mais seul le fils avait la révélation. Seul le fils avait la révélation, parce que lorsque le maître est enlevé, il y a quelque chose qui doit être relâché. Amen. Parce que tu dois entrer dans une nouvelle saison. Parce que nous devons entrer dans une nouvelle saison. On oublie la saison passée. Oublie la maladie du passé. Oublie le temps dans lequel tu étais emmené ici aujourd'hui. Parce que je suis en train de te dire quelque chose. Oh, il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui va t'arriver au cours de cette semaine, qui va dépasser ton entendement. Ce que tu n'avais même pas programmé, prévu. L'Éternel Dieu, sur son trône, l'a préparé pour toi. Écoutez-moi, j'ai assisté au conseil de Céleste cette nuit et j'ai vu Dieu préparer des choses pour toi. J'ai vu Dieu programmer les choses pour toi. Pendant que tu pleures, pendant que tu dors, la Bible dit, pendant que le bois d'acacia était dans le désert, dans le froid, quand Moïse va sur la montagne, Dieu a un projet pour le bois d'acacia. Il dit, vous allez le couper, le recouvrir d'or, et il sera ma maison, mon habitation. Le bois d'acacia était repuant, avec les épines, personne n'osait s'approcher. Mais Dieu, sur la montagne, a commencé à parler du bois d'acacia à Moïse. Je veux dire à quelqu'un que Dieu était en train de préparer un projet pour toi. Pendant que tes ennemis ont préparé ta tombe, ton funérail, mais lui, il a programmé la longévité pour toi. Il a programmé la réussite pour toi. Il a programmé le succès pour toi. Il a programmé l'élévation pour toi. Oh, le propriétaire de ce message est là ce matin. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh, tu es tellement bon. Oh Jésus. Oh, tu es tellement bon. Oh Jésus. Tu es tellement bon que ce matin, mon âme te glorifie. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te célèbre ce matin. Parce que tu es tellement bon. Parce que tu as des projets de bonheur pour nous. Tu as des projets de paix pour nous. Malgré le projet de nos ennemis. Mais toi, tu programmes de bonnes choses pour nous. Oh yes, Lord. Tu ne s'appelleras pas le manteau. Pendant que tu es assis, tu es assise. Tu ne s'appelleras pas le manteau. Aïe, 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 aïe. Oh, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Et le commencement d'une nouvelle saison. C'est la fin de l'ancienne saison. J'annonce dans la vie de quelqu'un la fin de la souffrance. J'annonce dans la vie de quelqu'un la fin du chômage. J'annonce dans la vie de quelqu'un la fin de la pauvreté. J'annonce dans la vie de quelqu'un la fin de la maladie. J'annonce dans la vie de quelqu'un la fin du célibat. Bien-aimé, si les démons décrètent et qu'un temps soit peu, les choses marchent. Aujourd'hui, en tant que serviteur, loin de l'Éternel, je décrète aussi dans ta vie la fin de l'ancienne saison et le commencement d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison